Alors, avec moi donc Stéphane Crouza, ambassadeur climat pour la France. Aujourd'hui donc nous nous réunissons pour cette séance plénière, l'ouverture officielle de la conférence. Qu'attend-on donc de cette COP27? Alors cette COP27, elle s'inscrit dans une longue, comme vous pouvez l'imaginer, il y en a eu 20 avant. Il y en a eu une en particulier qui nous tient particulièrement à cœur, la France, puisque c'était le moment à la COP21 où nous avons adopté l'accord de Paris. De Paris, qu'est-ce qu'il nous dit? Il dit que nous devons l'augmentation de la température entre 1,5 et 2 degrés. Aujourd'hui, on est déjà à 1,2 degré d'augmentation de la température globale et on voit les dégâts incroyables que ça peut produire en termes d'ouragans, de sécheresse, de dérèglement généralisé. Et donc, il faut absolument qu'on accélère notre action pour pouvoir réduire nos émissions de telle sorte qu'on va rester dans cette ligne d'augmentation de 1,5 degré. Et l'Union européenne d'ailleurs fait beaucoup d'efforts pour cela, puisque nous avons décidé d'accélérer notre ambition et de réduire de 55% nos gaz à effet de serre 30 par rapport à 90 et d'atteindre en 2000 la neutralité carbone. C'est-à-dire tout un continent en 2050 qui n'émettra pas que zéro, quoi. On sera à zéro. Et donc ça c'est très très important pour pouvoir respecter cet objectif de l'accord de Paris. Alors le ministre des Affaires étrangères égyptien Samar Shoukry, président désigné donc de la COP 27, avait haussé le ton, si je peux me permettre, concernant justement les prétextes. Il y a beaucoup de pays qui disent oui mais le contexte mondial actuel fait que le climat n'est pas une priorité. Est-ce que vous êtes d'accord juste pour dire, comme le président donc désigné de la COP 27, que en fait aujourd'hui il faut absolument agir pour le climat? Alors c'est maintenant le président de la COP 27, puisqu'on est très heureux de voir qu'il a été élu par acclamation tout à l'heure à la dernière. Donc maintenant le président de la COP 27 a raison de nous alerter sur le risque qu'on commence à regarder ailleurs et qu'on se dise avec les bouleversements géopolitiques, avec la crise énergétique, avec la nécessité de l'accès à l'énergie, de la sécurité énergétique, mettre de côté nos ambitions climatiques. Et bien, au contraire, je crois que tout le monde a conscience que la meilleure façon d'assurer la sécurité énergétique, d'assurer l'accès à l'énergie, c'est justement en accélérant la transition énergétique. C'est en faisant en sorte que l'incroyable potentiel des énergies renouvelables, du solaire, de l'éolien offshore, onshore, de la géothermie, il y en a beaucoup dans le continent africain, s'être développé au maximum. Et donc ça c'est absolument essentiel, parce que c'est en accélérant cette transition qu'on pourra rester justement sur cette trajectoire pour avoir une terre soutenable sur laquelle on puisse continuer à vivre. C'est pour ça que c'est une bonne chose que la COP 27 se déroule justement dans un pays africain concerné et frappé par ces changements climatiques? Absolument, et on a tous conscience que la COP 27 est une COP africaine. L'Afrique qui émet à peu près moins de 4% de gaz à effet de serre de la totalité de la planète, et qui est pourtant l'un des continents les plus impactés par le changement climatique, avec des défis extraordinaires. 600 millions de personnes qui n'ont pas d'accès à l'électrique, 9 personnes qui comptent à mener avec du bois ou du charbon. Donc tout ça doit être transformé, être accompagné. Et c'est aussi une des choses très importantes qui était dans cette COP27, c'est la solidarité internationale et la nécessité d'avoir les financements nécessaires pour pouvoir faire cette transformation. Monsieur Stéphane Crouza, merci à vous d'avoir été des nôtres pour Nile TV International et pour la télévision égyptienne. Ce fut un plaisir. Merci à vous. Voilà, c'était donc ma couverture de cette première journée de la COP 27 Nora Alep pour Nile TV International.